Mais plutôt que de courir après d'hypothétiques candidats, certains maires ont opté pour une autre stratégie, une solution expérimentale. En Normandie, à Saint-Georges-de-Rouellay, Henri, 76 ans, accompagné de son épouse, va participer pour la première fois à une consultation médicale d'un nouveau genre. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour madame. Monsieur Poré, bonjour. Je suis Chantal. Chantal n'est pas médecin, mais infirmière. Allez-y, je vous en prie. Donc vous faites juste Dans la salle, aucun docteur, mais une caméra équipée d'un micro. Le praticien est à 50 km de là devant un écran. Et c'est Chantal qui joue les intermédiaires. Suzy, Oui. tu nous entends? Oui, bon. À condition qu'Internet fonctionne. Oui, on a... Eh ben voilà, on a perdu Suzy. Après un démarrage difficile, le docteur peut enfin consulter à distance en guidant l'infirmière. Plus vers la gauche. Bon, on a des bruits du cœur qui sont un petit peu assourdis, c'est normal. Par contre, il est bien régulier. Alors, vous allez ouvrir la bouche, vous allez tirer la langue. Magnifique. Oh, c'est du vrai cinéma. Grâce à Internet, le médecin fait son diagnostic à distance, en temps réel. Ok. Donc Superbe. c'est bien inflammatoire, il y a un petit enduit blanchâtre. Et elle envoie aussitôt l'ordonnance depuis son bureau. Au revoir, Monsieur Poré. Bonne soirée. Du côté du patient, le sentiment est mitigé. Moi, personnellement, c'est un futur, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas le contact humain qu'on a habituellement avec le docteur dans son cabinet. Ça vous manque, ça? Ça manque. L'État compte sur ces consultations virtuelles pour lutter contre les déserts médicaux. En France, 1 commune sur 3 serait menacée par ce phénomène. Il est 7 h du matin. En Bourgogne, le docteur Caddy commence sa journée marathon. Ah ben c'est la course, c'est sûr que c'est la course. Au programme, pas moins de 30 patients à voir dans la journée. C'est fait, ça c'est fait. Voilà, tout ça, donc il me reste tout ça à faire encore. Dans cette région, située à 35 km au sud d'Auxerre, il est le seul médecin pour 2500 habitants. Comment ça va? Bonjour docteur. Son temps est chronométré, même lorsque ses patients souffrent de pathologies lourdes, comme ce couple de retraités. L'homme est sous dialyse, La tension est bonne. la femme est diabétique et souffre du dos. Voilà. Moi, ça me fait très mal. Ça vous fait toujours mal? Je sais que ma colonne vertébrale est usée, hein, à un moment donné. Oui. Le docteur va leur consacrer 20 minutes montre en main. Mais avec de telles pathologies, il sait qu'il est obligé de revenir les voir chaque semaine. Le problème, c'est que ça se fait aux dépens un peu des autres patients. C'est-à-dire que vous en avez beaucoup qui attendent? Ah, exactement. Allez, bonne journée. Au revoir, M. Bougida. Depuis 2 ans, ce père de 3 enfants enchaîne les journées de travail de 12 heures. Il ne sait pas encore combien de temps il va réussir à tenir. C'est pas un rythme que je supporterai éternellement. Le problème, c'est que c'est pas facile de trouver un autre médecin. Selon lui, dans son secteur, il faudrait 3 médecins supplémentaires pour soigner tous les patients.